Je terminerai par Eliman, qui est plus discutant, qui essaiera un peu de ramasser les qu'il a entendu ce matin et tout de suite, en termes de perspective du point de vue citoyen. N'est-ce pas? Merci, et au-delà. Donc, docteur, vous avez la parole, docteur John. Ensuite, je donnerai la parole à Cyril Momassa. Merci, monsieur Vous avez entre 7 et 6 minutes. Je l'ai évolué un peu. D'accord. Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie les initiateurs de cette idée très intéressante, très novatrice, mais également mes concepteurs dans la production, le docteur Khadim Bamba et le docteur Cheikh Gueye. Ce n'est pas pour rien qu'on a ciblé un géographe et un économiste, avec la touche socio-économique que nous avons eue depuis l'École nationale d'économie appliquée pour aller vers l'immédiateté. Docteur Khadim Bamba a parlé d'endogénéité. Le docteur Mounirou aussi avait parlé de moteur de la croissance. Il est évident que le développement doit passer à partir de la base. Autrement dit, on ne peut pas avoir un développement si l'essentiel des pratiques, des activités sont extraverties ou en tout cas ne sont pas maîtrisées par l'essentiel des producteurs, des acteurs de l'activité économique. De ce point de vue, je crois que ça fait plus, à mon avis, l'unanimité. Alors, nous, on peut dire que cette approche, cette proposition, dans le cadre de la rupture, dans le cadre d'une modélisation, en tout cas d'une proposition de développement à la base, de territorialisation des politiques publiques, fait suite à une inspiration. C'est en quelque sorte une approche de benchmark à partir de la Thaïlande. Quand on a vu le modèle thaïlandais, je crois qu'actuellement, la Thaïlande fait partie des 3 pays qui ont les meilleures performances en matière de politique d'emploi. Pourquoi, à la suite d'une conclusion d'un séminaire international de la coopération thaïlandaise, moi je me suis dit que le succès, ce qu'il appelle la philosophie de l'économie de suffisance, je me suis dit que pourquoi cette économie a fait cette performance, c'est justement parce qu'elle est immédiate. Autrement dit, c'est en eux-mêmes. Alors, de là, je me suis dit que il faut qu'on aille vers une approche économique qui va essayer de poursuivre l'orientation de Mamadou Dia, qui prônait le développement à la base, mais également de proposer un modèle économique pour la territorialisation des politiques publiques. L'État en parle, mais on n'a rien proposé à ce niveau, en tout cas du point de vue de l'approche économique. Et pourtant, on a beaucoup de bonnes pratiques qui ont été faites par les ONG et les acteurs de développement dans la société civile, etc. Maintenant, pourquoi ne pas systématiser cet ensemble de bonnes pratiques pour en faire une approche économique? Et là aussi, ce qui est intéressant par rapport à l'économie immédiate, quand j'en ai parlé pour la première fois à des amis, à chaque fois, la notion d'immédiat, bizarrement, même des intellectuels ne voyaient que l'aspect temporel. Alors, je me suis aventuré à faire une étude dans la rue, de manière vraiment aléatoire. À chaque fois, je demande des personnes sur la notion d'immédiat, ils me disent le temporel. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Même en français, l'immédiat, c'est le spatial et le temporel. Donc, si on devait traduire ça en wolof, c'est l'économie du CES. Alors, donc, nous n'avons que si on ignore pas pareil, donc, c'est ça l'approche de l'économie immédiate. C'est là où nous devons aller. Alors, on a considéré d'abord une donne, la donne économique, à savoir la valeur ajoutée. C'est une économie qui se focalise sur la valeur ajoutée. On en a beaucoup parlé, le docteur Khadim en a parlé. Il faut qu'on valorise ce qu'on a. Ensuite, on a 2 procédés ou caractéristiques de l'économie, à savoir la valorisation, la valeur ajoutée en tant que donne économique. C'est 6 éléments. La valorisation, ensuite l'optimisation, et ensuite terroir, la notion de terroir. C'est là où on avait besoin de géographes, de spécialistes de l'espace. Alors, la notion de terroir, maintenant, va permettre, on le verra plus tard, peut-être que Khadim Bamba va nous aider à peaufiner en tout cas ce qu'on a proposé dans l'économie immédiate comme étant un indicateur de rupture pour mesurer un peu ce niveau de souveraineté, l'indicateur de souveraineté économique immédiate. Autrement dit, si le terroir est la délimitation, comment maintenant voir
le niveau de valeur ajoutée de la production de l'ensemble de ces acteurs, et ça nous permet de mesurer l'endogénéité de cette économie. Donc, en articulant la création de richesse, en la conjuguant avec le terroir, on a un indicateur de souveraineté qui est, à mon avis, beaucoup plus important pour prendre des décisions au niveau politique et public que le PIB, qui peut être extraverti, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. L'essentiel des acteurs peuvent ne pas, en tout cas, en bénéficier, parce que tout simplement, avec une économie essentiellement dominée par un secteur tertiaire, qui est, à des mains qui ne sont pas essentiellement maîtrisées. Alors, ensuite, le terroir et la culture. Pourquoi la culture? C'est là où c'est important, parce que c'est là où ça nous permet d'articuler le système de production et la consommation. Parce que tout est culturel. Ce qu'on mange, tout ce qu'on fait est culturel. Donc, tous les besoins anthropologiques vont dans ce sens, et c'est la 5e dimension. Et ensuite, on a l'environnement qui va nous permettre maintenant de voir le caractère réel de l'économie. Alors, et en prenant en compte aussi la durabilité. Donc, en conjuguant ces 6 éléments, on est dans l'immédiateté. Là, on n'est pas dans l'extraversion. Parce que l'immédiateté se dirige contre l'extraversion. Et de là, on s'est dit qu'il faut qu'on ait donc une économie qui est sensible à une croissance, en tout cas, qui puisse être bien mise en œuvre à travers les différents niveaux, micro, macro et méso. C'est pourquoi c'est à la fois une pratique économique, parce que quand vous créez un produit, quand vous regardez le produit, si le niveau de valeur ajoutée endogène est assez important, c'est sensible à l'immédiateté. Si ce n'est pas important, ce n'est pas sensible à l'immédiateté. Donc c'est une pratique économique qu'on peut identifier à ce niveau. C'est aussi une approche d'entrepreneuriat social de développement. Et enfin, troisième aspect, c'est une approche de politique publique. Alors, donc dans l'allocation des ressources budgétaires, l'État doit désormais prendre en compte la sensibilité à l'immédiateté. Alors, si l'État prend en compte la sensibilité à l'immédiateté, on a des indicateurs, des résultats qui vont se répercuter en termes d'impact sur les populations. Voilà les 3 caractéristiques qui nous amènent maintenant à voir comment maintenant mettre ça en œuvre. Alors, d'ailleurs, le premier élément, on l'a dit, il y a la force des multinationales. Tout à l'heure, Mouloulou a parlé de sacrifice. Il faut qu'on se sacrifie. Khalid Bamba aussi a raison en disant qu'il faut aussi qu'on nous accepte les bonnes leçons des Asiatiques. Même s'il n'y a pas la qualité, qu'on se sacrifie un peu. Donc, il faut contourner l'étouffement des multinationales. Et ça, le rôle de l'État est important à ce niveau. Donc, le contournement est la première. Donc, d'ailleurs, le contournement, lisez la page 20 du livre de Mohamed Younous, c'est exactement ce contournement qu'il a utilisé pour créer son modèle bancaire face à l'étouffement des systèmes publics. Et c'est exactement ce contournement qu'on a eu la chance de voir dans l'approche de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était une approche de contournement. Parce que lui, son objectif, ce n'était pas la confrontation, mais c'était de réussir sa mission, et il fallait contourner tous les obstacles. Alors ça, c'est la première dimension. D'accord, c'est la première dimension. Ensuite, la sufficiency économique philosophique de Thaïlande, le modèle économique de la Thaïlande. Ensuite, l'approche coopérative de Mamadou Dia. Pourquoi l'approche coopérative? Parce que ça nous permet de linker les producteurs, les transformateurs ou opérateurs et les consommateurs. Et là, vous voyez, on est dans une approche qui permet, à partir du primaire, on est dans le secondaire avec la transformation, que ce soit artisanale ou manufacturière, et les services qui vont en générer. Donc, c'est une économie réelle. C'est pourquoi l'économie immédiate a ces 3 caractéristiques. Une économie réelle, une économie intégrative, parce que c'est l'immédiateté. Il faut intégrer tous ces domaines. Là où on a le secteur informel, et une économie soutenue, ou si vous voulez, une économie de proximité. Voilà ces 3 caractéristiques de l'économie immédiate. Et là, de ce point de vue, ça appelle maintenant, dans cette donne, à beaucoup de décisions au plan politique. Par exemple, le transfert de technologie et la décision, comme les Asiatiques ont pu le faire. Ça appelle au réseautage du système. Donc, cette approche-là, qui va en fait prendre en compte de manière holistique l'ensemble des dimensions, c'est voulu en rupture par rapport à la proposition de ce que disait le professeur Felinda, à la dimension purement cantophrénique de l'économie, et pourquoi il fallait un peu pondérer les docteurs Khalid Bamba, voilà, pour rappeler tout à l'humain, au social. Voilà en résumé la substance de notre proposition. Je vous remercie. Excellent, merci beaucoup. Merci de rester dans le 10 minutes. Donc, je voudrais à présent donner la parole à M. Serigne Momar Sarr, passer du micro. Je demande à M. Sissi.
Donc, cher, tu as capté la question. Merci beaucoup. Cher moi, j'aimerais d'abord féliciter le docteur Ibrahima Dia, il faut notre interprète, pour la préface. Mais à travers lui, j'aimerais féliciter tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage collectif. Il commence son approche par cette formidable phrase que nous connaissons tous, et dont nous ne mesurons pas toujours la portée. Il dit « Wax savoir pour Diamou. » C'est en soi aussi que le RASA est une formidable initiative. Et j'aimerais qu'on se mette d'accord avec l'ami Aline Dion. J'ai vu qu'il a beaucoup progressé et je m'en réjouis. Je dis de façon très amicale. Aline Dion fait partie de ces jeunes chercheurs et qui ont commencé leur exercice public dans une campagne électorale, dans un engagement politique. Alors il arrive, il était face à un jeune politicien, mais très rompu à la tâche. Il a depuis très longtemps, mais qui est du même âge que lui. Alors dans le briefing, ce politicien lui passe la commande, vous voyez, aujourd'hui c'est nous, de cette génération qui devons prendre les choses en marche, on ne doit plus être là à s'insulter. Ok, le décor était planté. Ali est le premier à prendre la parole. Évidemment, il est dans un ton très light. Après, il a pris 2 virgules. Il ne s'est pas relevé de ce débat. Je le confesse, et en pleine campagne électorale, Ali a voulu qu'on fasse un remake de ce débat. Malheureusement, ce n'est pas possible. Bon, c'était le docteur Malik Diop, il est de notre génération, mais il est en politique depuis très très longtemps. Voilà. Mais c'est vous dire que cet exercice-là aussi de croiser, de participer à ce genre de conférence est très important. Le docteur Ibrahima nous dit, on va savoir notre Diambo Noir. Mais allez encore une fois à voir, il faudrait qu'on se mette d'accord. On doit pouvoir être capable, nous, d'inventer peut-être le modèle qui va nous sortir de ce marasme. Sans pour autant aller chercher ça ailleurs. Parce que si on est d'accord que vous importez le modèle thaïlandais, eux, ils ne l'ont pas importé de quelque part. Ils l'ont peut-être inventé eux-mêmes. Je pense que nous sommes en mesure, nous aussi, d'inventer quelque chose. Il y a tout juste 12 à 16 mois, je crois, l'un des éminents socio-anthropologues, Jean Correns, était là. Il nous disait que Cheikh Ahmadou Bamba avait inventé, dans son ouvrage Les Marabouts de l'Arachide, édité en 1988. 1988, il nous disait, lui, Jean Correns déjà, que Cheikh Ahmadou Bamba avait inventé la plus grande multinationale d'économie sociale et solidaire. Il lui a manqué juste un DRH pour en faire quelque chose. Alors, 1988, lui, il vient me dire, nous, on n'a jamais compris, on n'a jamais vu, on n'en a jamais rien fait. Il a fallu que l'économie sociale et solidaire soit aujourd'hui dans les paradigmes des institutions internationales pour que le Sénégal, au mois de novembre 2019, quand même, organise le premier salon tournant sur l'économie sociale et solidaire. Cherchez l'erreur, parce que c'était à Loki. On a attendu 30 ans pour se mettre à jour. C'est pour ça que je n'aimerais pas que tous les paradigmes qu'on présente aujourd'hui, que ce soit des choses importées et qui vont nous faire prendre du retard sur les solutions. Khalid Bamba vient d'éditer un ouvrage aussi magnifique qui, à lui seul, suffit à donner des théories aujourd'hui qui sont très adaptées au Sénégal. On n'a pas besoin d'aller importer des solutions ailleurs. On peut le faire et c'est en ça que l'initiative du Gaza est très très importante sur les alternatives pour la déconnexion. Déconnexion ne veut pas dire se couper de tout, mais se déconnecter parce qu'on a les solutions endogènes. Et on arrêtera finalement peut-être de croire que ce sont les autres qui nous rendent dépendants. C'est à nous de prendre notre indépendance. Voilà. En tout cas, je félicite les initiateurs de cet ouvrage et tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage-là. Évidemment, la suite, c'est de délocaliser ces genres d'initiatives. Il ne faut pas que l'ouvrage reste dans l'entre-soi de ceux qui savent lire, de ceux qui savent comprendre. Il faut le poser sur la place publique. Il faut plaider. Les plaidoyers aujourd'hui sont en marche avec les acteurs sur différents sujets.
qui nous plombe encore notre économie, que ce soit sur le sujet du foncier, qui est dans le Cheikh Oumar et beaucoup d'autres acteurs, sur les ressources extractives, les Liban et d'autres. Aujourd'hui, les plaidoyers font qu'on a des populations locales qui, même sans avoir été au côté d'experts, ont aujourd'hui une expertise avérée sur ces questions-là et peuvent prendre aussi l'avenir de notre terre en question. Merci. Parmi ces espaces de vulgarisation, j'espère qu'on aura un plateau avec certains des panélistes là. Suivons mon regard. Tu veux que je dise aussi qu'on a une initiative qu'on a en train de construire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je crois que c'est une très belle provocation. Aujourd'hui, ce sont les fondamentaux qui ont permis au modèle thaïlandais de faire sa réussite qu'on a pris pour en faire un modèle économique. C'est pourquoi les 5 piliers de la conception de l'économie immédiate, dans les 5 piliers, il y a le modèle thaïlandais. Donc, c'est un pilier parmi les 5. Donc, il faut comprendre cela dans ce sens. D'ailleurs, cher Omar, je suis heureux de voir que Aïe me parlait de vous. Parce que la première fois que Aïe, mon professeur, Ibrahim Aïe, la première fois que j'ai discuté avec lui, il m'a dit que c'est mon ami Cheikh Omar qui a été là-bas. Et je vais vous dire pourquoi on peut en fait s'approprier ce modèle. Les eaux de pluie, ils ont un modèle qui articule à la fois, comme il l'a dit, l'espace et les retours. Toutes les eaux de pluie sont récupérées. C'est l'État qui donne des instructions, des orientations, même sur les modèles de construction. Alors, on récupère l'eau de pluie. Je donne un autre exemple. Dans les cas des tout petits, par exemple, les activités que les enfants font, ces mouvements-là vont alimenter des centrales. Vous voyez, donc ils récupèrent, rien n'est perdu. Mais ça, on peut le faire. Alors, donc c'est ça en fait qu'on a voulu vraiment réaliser, proposer. C'est pourquoi je parle de valorisation et optimisation. Voilà, monsieur Jean-Marc, ce que je voulais ajouter en termes. Merci. Merci infiniment. Je sais que vraiment, c'est très, très intéressant. Je puis vous garantir au nom des organisateurs, s'il me permet de conclure, Cheikh et Diallo, vous me faites peut-être conclure. Vas-y, monsieur Diallo, ensuite je conclue. Bon, à ce rythme, on ne va pas y aller, mais quand même, oui, si, on va aller-y, rapidement. Mon propos sera surtout un propos de remerciement et surtout de satisfaction, parce que une activité de relance, hein, moi je posais le nom, pas besoin de refonder à la fin, c'est pas évident. C'est juste des activités, et c'était vraiment une réussite. Et la deuxième information, c'est surtout par rapport à